Antique. Apple lance l'iPad Air pour rester maître du marché des tablettes. Comme prévu, il n'y a pas eu mardi 22 octobre à la traditionnelle keynote d'Apple de montres connectées iWatch ou de Super iTV. Conformément à l'attente des investisseurs et du public, l'entreprise californienne a tout simplement dévoilé sa toute dernière gamme de tablettes iPad, domaine dans lequel le géant de Cupertino veut à tout prix rester leader. Après avoir vanté les mérites de ses autres produits et de la nouvelle version gratuite de son système d'exploitation OS X Maverick, Tim Cook a annoncé le lancement de l'iPad 5 qui sera plus fin, plus léger, plus rapide. Un changement tel qu'il mérite même un nouveau nom, a expliqué le PDG d'Apple, présentant ce nouveau venu baptisé iPad Air, une gamme complétée. Dans le détail, l'iPad 5 aura une épaisseur de 7,5 mm contre 9,5 pour son prédécesseur et ne pèsera que 370 grammes contre 520 pour la version précédente. Équipé d'un nouveau design avec des bords plus fins, il disposera également d'un microprocesseur A7 qui lui permettra d'être 8 fois plus rapide que le tout premier iPad lancé en 2010. L'appareil, qui prend la suite du grand iPad classique d'Apple, sera commercialisé à partir du 1er novembre au prix de $499 pour la version 16 Go dans une quarantaine de pays, dont la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et pour la première fois la Chine. En France, il coûtera 489 € pour 16 Go, 579 € pour 32 Go, 675 € pour 64 Go et 765 € pour 128 Go. Il faudra rajouter 120 € au coût total pour disposer d'une connexion 3G. Le groupe de Cupertino a également annoncé pour plus tard en novembre une mise à jour de son iPad mini, son ardoise de 7,9 pouces de diagonale devenu rapidement un best-seller malgré les réticences de feu de Steve Jobs, fondateur d'Apple, devant un tel format. La nouvelle version sera dotée d'un écran ultra haute définition et du même processeur A7 que son grand frère. Il sera vendu à $399 pour la version 16 Go, tandis qu'il en coûtera 399 € aux acheteurs français. Enfin, pour compléter sa gamme et proposer à ses clients une tablette un peu plus bon marché, la marque à la pomme a également revu sa politique tarifaire. Le géant californien en a en effet annoncé avoir maintenu la production de ses anciens iPad mini tout en baissant leur prix. Il faudra compter désormais $299 pour une ardoise à 7 pouces contre $399 auparavant. Ce faisant, Apple se dote d'un véritable produit de milieu de gamme, voire d'entrée de gamme. Suprématie menacée. Un mois à peine après le lancement de son nouvel iPhone 5S et de sa version moins chère, le 5C, Apple achève donc avec la sortie de l'iPad Air et de sa version mini ses lancements de produits avant Noël. Certes, la conférence de mardi était moins attendue que celle du mois de septembre. À l'époque, de groupe lançait de nouveaux produits pour la première fois depuis une année de silence pendant laquelle ses concurrents s'en étaient donnés à cœur joie, multipliant les lancements et qui lui avait valu lire ses investisseurs. Ce cours de bourse était passé de $700 en septembre à un peu moins de $400 quelques jours avant la conférence de lancement des nouveaux iPhones. Mais ces nouveaux modèles de l'iPad restent primordiaux pour Apple, dont la suprématie sur le marché de la tablette est en péril, bien que pour l'instant, les iPads ne représentent que 10% du bénéfice d'Apple contre 70% pour les iPhones. Les tablettes revêtent en effet une importance particulière pour le constructeur qui avait littéralement créé le marché en lançant le premier iPad en 2010. Mais le domaine attire désormais de plus en plus d'acteurs et la marque de Cupertino est désormais menacée par Samsung avec sa gamme Galaxy, Google avec ses tablettes Nexus, mais aussi Amazon et ses Kindle Fire. Même les fabricants de PC s'y mettent, multipliant les modèles, les prix et les formats. Selon les projections du cabinet Gartner, Apple pourrait ainsi passer sous la barre des 50% de part de marché d'ici la fin de l'année à 48%. Pour rester à la tête de ce juteux marché, la marque à la pomme devra donc convaincre avec des produits toujours plus innovants. Le marché est plus difficile aujourd'hui qu'en 2010 lors du lancement du premier iPad, mais je pense qu'Apple a encore tous les atouts en main pour demeurer leader, commente Carolisa Milanesi du cabinet Gartner.
Gartner. Coût de frais sur les ordinateurs portables. S'il avait mis l'accent mardi sur ses tablettes, Apple n'a pas pour autant négligé de donner un coup de frais à ses ordinateurs portables. Phil Schiller, responsable marketing d'Apple, a notamment consacré quelques minutes aux nouvelles versions du MacBook Pro de 13 et 15 pouces dont la batterie a une autonomie plus importante que les précédents modèles pour un poids et un prix moins importants. L'ordinateur haut de gamme de la marque Mac Pro, brièvement annoncé en juin, a également été présenté un peu plus longuement. Il sera vendu aux États-Unis à 2 999 $ d'ici la fin de l'année. Dans le domaine des applications iMovies, iPhoto et GarageBand devrait également connaître une nouvelle jeunesse grâce notamment à une meilleure intégration avec iCloud.